où est-ce que je suis? Et ouais, de retour à Hell City. Mon club de cœur. Bon, bah je reviens là, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va se faire un petit training upper body, abdos. De toute façon, vous allez voir, je vais faire ça avec ma collègue, meilleure amie, best girlfriend ever, Soumaya. Et surtout, on va tester les nouvelles machines parce qu'ils ont tout changé. Ils ont renouvelé tout le parc et je crois qu'elles sont très, très bien. Donc, allez, on se motive. J'ai la dalle à mort, donc là, ça va être un petit peu chaud. J'ai fait mon cardio ce matin à jeun. Et là, il est 14h. Donc, on va expédier ça et après, on va aller manger. Et donc c'est parti pour une petite séance dorso centre du corps. Donc évidemment on commence par s'échauffer, notamment la coiffe des rotateurs, les fixateurs d'omoplate, les abaisseurs d'épaule et d'omoplate, de manière à bien lubrifier les articulations et à préparer la zone musculaire pour les mouvements que l'on va effectuer par la suite. D'ailleurs, lorsque vous faites une séance qui contiendra des mouvements de tirage vertical ou des tractions, pensez également à bien échauffer la longue portion de votre triceps et à l'étirer, puisque le facteur d'étirement lorsque l'on fait du tirage vertical est très important sur le long triceps et ça vous évitera évidemment de vous blesser. Alors, il va s'agir là d'une séance plutôt fitness puisque mon but est de m'affiner et oui, je vais concourir en catégorie bikini, donc j'évite au maximum toute série qui risquerait de créer une hypertrophie musculaire, même si la dernière fois vous m'avez vu pousser lourd parce que malheureusement j'ai quand même beaucoup de mal à m'en passer. Le travail lourd, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et ça génère des sensations qui sont vraiment très satisfaisantes. Donc je vous avouerai que là, tout ce qui est travail un peu plus fitness me gonfle considérablement, mais malheureusement, si je veux rentrer dans les critères de ma catégorie, il faut évidemment que je passe par là. Alors non, là je n'explique pas à Soumaya comment augmenter la taille de son décolleté, je lui montre juste comment ouvrir sa cage thoracique sur un mouvement de tirage. Et donc on commence le premier set par deux mouvements, du tirage vertical en prise serrée et du tirage horizontal en biceps, 15 répétitions de chaque en récupérant à peu près 1 minute après chaque biceps. Voilà, alors là, tout particulièrement sur un mouvement de tirage comme celui-ci, pensez toujours à abaisser vos épaules et à bien resserrer vos omoplates en ouvrant la cage thoracique, puisque c'est ce qui vous permettra de mieux engager la partie haute de votre dos et notamment les fixateurs d'omoplate et pourquoi pas un petit peu l'arrière de vos épaules selon la prise que vous choisissez. Dans tous les cas, ne haussez pas les épaules lorsque vous faites ce mouvement-là, sinon vous solliciteriez beaucoup plus les trapèzes supérieurs, ce qui n'est pas forcément le but recherché dans ce mouvement. Et lorsque vous êtes sur la phase de retour, lorsque vous tendez les bras, ne cassez pas la nuque, ne relevez pas le menton puisque vous allez écraser vos cervicales, ce qui à terme peut évidemment s'avérer dangereux. Thomas essaye de faire du stepper. Thomas, tu galères? Il est fou. Donc challenge. Deuxième tentative. Essayez de tenir en lévitation à 25. Et non, vous faites des tout petits mouvements. Putain, je l'ai. Thomas, en immersion auprès d'un coach. Voilà, leur temps libre. On a ensuite enchaîné avec un deuxième bicep composé de tirage à la poulie, coude écarté et de tirage vertical bras tendu également à la poulie. Donc le premier plus pour cibler l'arrière de l'épaule et le deuxième plutôt le grand dorsal et la longue portion du triceps. Les deux se complètent très bien. Donc je vous encourage à faire le test et à me dire ce que vous en pensez. Donc on travaille toujours en série longue. Donc là on était sur des séries de 15 répétitions et cette fois-ci on n'a pas récupéré entre les deux mouvements et on a fait 4 tours. Welcome to le Cirque du Soleil. Allez mec, la classe. Alors ce petit truc là c'est vachement bien pour éviter l'inertie, par exemple sur le mouvement qu'on va faire tout de suite.
Voilà, donc ça c'était pour la partie isolation des dorsaux. On a ensuite continué avec un petit circuit vraiment sympa axé sur le travail du centre du corps avec une planche latérale combinée avec un tirage à la poulie. Donc celui-ci il est très très bien pour cibler les obliques, les abdos profonds et toujours également un petit peu les dorsaux. Associé à du wood chop à la poulie basse. Donc ça j'aime beaucoup ce mouvement parce qu'il sollicite énormément de chaînes musculaires et notamment le centre du corps tout en faisant monter la fréquence cardiaque. Donc comme petit circuit abdos un petit peu plus métabolique, je trouve ça pas mal du tout. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous reparler de mon approche des abdominaux puisque vous avez peut-être déjà remarqué que je ne fais jamais de crunch, de relevé de buste ou de mouvements de ce type pour ma sangle abdominale. Oh le rire de Soumaya. C'est Amandine si elle le fait ça. Thomas, t'es un enfoiré. Bon, on a fait le dos, on a fait le centre du corps et on va finir avec un peu de fessier, évidemment. Là le but c'est pas de montrer ses fesses au maximum, c'est de les sentir travailler au maximum. Donc je vais me mettre en position demi-squat. Et quand je vais fermer, je vais légèrement remonter. Et ensuite en descendant, je vais m'asseoir. Par contre, je pousse pas avec les bras, parce que si vous faites ça, vous n'avez aucune tension. Donc là le but, c'est vraiment de mettre toute la tension dans les fessiers et d'aller chercher un maximum d'engagement et un maximum de contraction. Et quand vous avez trouvé le bon angle, ça fait très très mal. Là en fait vous aurez une action beaucoup plus complète, notamment au niveau du grand fessier, donc celui qui fait le bombé. Donc testez, trouvez le bon angle, vous allez voir, vous allez le sentir jusque dans la raie des fesses, je vous jure. C'était le mot poétique de la fin, il est temps d'aller manger. C'est un mélange mâche et mesclin, parce que moi j'ai besoin de volume. Peu de calories mais beaucoup de volume. Alors je vais prendre des crevettes. Concombre, aubergine cuite, quoi d'autre, champignons crus, ouais. Et parce que j'ai pas de date aujourd'hui, oignon rouge. Un dernier. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, des olives. Oui. Ouais. Voilà, là c'est la tête de la fin. Tête de mort. Donc, on est chez Compose. Je me suis donc composé ma salade. Donc voilà, ça c'est mon deuxième repas de la journée. Après mon protéiné de ce matin et une barre biotech avant l'entraînement. Il est 16h, donc là ça commence à faire un peu tard pour manger. Donc il est temps de recharger les batteries. Ah, je suis morte. Ah, voilà, on a peut-être ressuscité l'après-manger, ça va beaucoup mieux. Je vais vous montrer les macros approximatifs de cette salade. Donc, sur le déjeuner, on est à 390 calories avec 22 g de glucides, 18 g de lipides, parce que j'ai fait une sauce à base d'huile d'olive, et 33 g de protéines, donc qui viennent principalement des crevettes. Donc là, moi, j'ai rentré. Alors l'avantage quand on traque ses macros et notamment quand on pèse ses aliments, c'est qu'après on a plus ou moins le compas dans l'œil, donc c'est assez facile
même en mangeant à l'extérieur, de pouvoir à peu près mesurer les ingrédients. De toute façon, ça n'est pas une science exacte parce que ne serait-ce que selon le degré de maturité des végétaux que vous mangez, la valeur énergétique va varier. Et ça vaut à peu près pour tous les aliments. Donc ça reste quand même des informations indicatives, mais voilà, ça permet d'avoir une idée générale de mes apports. Soumaïa, elle est en train de danser à côté de moi. Alors il faut savoir que là, on est chez Compose, mais ils sont mis en mode dancehall. Donc voilà, on va pas tarder à danser. Bref, donc tout ça pour dire que, attention, ne prenez pas de mots toutes les informations de cette application, mais ça vous permettra de voir si vous restez plus ou moins dans les rails, notamment au niveau des proportions, des macronutriments que vous apportez. Et puis surtout, ça vous permettra d'avoir cette petite gymnastique visuelle à propos notamment de la quantité d'aliments que vous mangez et des calories qu'ils représentent, qu'ils vont vous apporter plutôt. Donc voilà, donc j'ai pu rentrer ma salade et donc ça nous donne ces valeurs-là que vous pouvez voir. Voilà, je vous montre ici comme ça vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Et si on remonte, vous avez également mon smoothie du matin. Donc là, avec des valeurs un petit peu plus précises, puisque je pèse mes aliments quand je suis chez moi. Voilà, vous savez tout. Bon, écoutez, là j'ai plus grand chose à partager avec vous d'intéressant. Donc je vous dis à plus tard. Je pense qu'on se retrouvera dans ma salle de bain pour la physique update des 7 semaines. Et puis on verra si la shape a bougé. On est samedi matin, je viens de me réveiller, j'ai dormi comme une enclume, ça fait trop de bien. Le jour commence à se lever, j'ai un petit peu faim, mais je vais aller faire mon cardio pour me réveiller. Et parce que c'est la prépa quoi. Donc je vais sortir de mon lit, m'habiller rapidement et filer à la salle. Voilà la shape après 7 semaines de prépa. Donc qui dit prépa dit diète hein, surtout, malgré le réveillon. Mais là, voilà, on passe aux choses sérieuses. Il reste à peine 3 mois. Et je suis assez contente ce matin. Parce que ça commence à s'affiner un petit peu. On va continuer à brûler tout ça. Cardio du matin, j'ai fait une demi-heure d'escalator. Alors cette machine est absolument redoutable, c'est une de mes préférées. Par contre, comme le temps a tendance à passer très lentement et que je m'ennuie très vite, en général, je me fais des séries d'1 minute en montant les marches différemment. Voilà, ça permet de varier un petit peu. Et puis aussi, je trouve ça plus intéressant au niveau des sensations. Donc si vous avez un escalator ou plutôt un Stairmaster dans votre salle, utilisez-le. Je trouve que c'est un des appareils cardio les plus efficaces qui soient. Et voilà le résultat final.
Donc on a un mug cake protéiné de chez Biotech qui est super bon avec du PB2 évidemment. Pink Lady, cannelle et encore PB2 parce que ça c'est juste un régal. Mon petit latte au lait d'amande et mon shake de whey au lait d'amande aussi. Je vais me régaler. Waouh, c'était vachement bon. Alors ça c'est un truc que je veux vraiment essayer de vous transmettre et partager avec vous. C'est que c'est pas parce qu'on est en diète, que ce soit en prépa ou juste parce que on veut perdre du poids ou améliorer sa shape. Donc c'est pas parce qu'on fait attention à ce qu'on mange que ça doit être chiant, que ça doit être insipide, que ça doit pas avoir de goût. Moi là j'ai des objectifs en termes de macros qui sont très serrés. Hein. Pour rappel, je suis à peu près à 1450 calories par jour avec à peu près 45-50% de protéines. Donc c'est assez serré. Et malgré ça, j'arrive à me faire plaisir tous les jours en préparant des choses que j'aime. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais que vous arriviez à faire parce que la plupart du temps, les personnes que je coach me disent « Ouais, mais j'arrive pas à manger sain, je sais pas quoi faire, c'est pas bon, ça a pas de goût, ça prend trop de temps. » Donc ça, ce sont de fausses excuses. Je vous jure qu'en prenant un petit peu de temps au début pour vous y mettre, en recherchant vos goûts, en cherchant à savoir un peu comment votre corps va fonctionner, va réagir par rapport à ce que vous mangez, la manière dont vous allez vous sentir quand vous mangez des conneries notamment, et là je parle par exemple physiquement, mais aussi la manière dont vous sentez vis-à-vis de vous-même, parce qu'en général on n'est jamais, surtout quand on fait attention à ce qu'on mange et qu'on a des objectifs, on n'est jamais très fier de soi quand on dérape. Donc c'est vraiment un travail personnel à faire qui va au-delà des simples objectifs physiques. Ça englobe une hygiène de vie, ça pousse à se responsabiliser, à faire preuve d'autodiscipline. Donc ça, en termes même de développement personnel, c'est très très important. Donc oui, à la compétition bikini, moi c'est ce que je partage avec vous, mais à titre personnel, c'est pas du tout pour le fait de défiler en bikini avec 2 couches de tanne sur la figure qui va m'intéresser, mais plus le cheminement pour y arriver et ce que je vais réussir à faire, notamment vis-à-vis de mon mental, pour aboutir aux objectifs physiques que je me suis poussée. Donc ça vaut pour tous les objectifs, quels qu'ils soient. Évidemment, le but c'est de les atteindre, mais c'est surtout ce que vous allez en tirer, notamment en termes de développement personnel, d'amélioration de votre estime personnelle et évidemment de la satisfaction qui en découle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de partager avec vous. J'espère vraiment que ça peut vous apporter. Et encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions, à me faire part de vos suggestions et remarques parce que j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir vous aider à améliorer votre hygiène de vie, à vous motiver, à vous donner des conseils utiles. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec moi. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour les commentaires que vous me laissez. J'ai pas toujours le temps d'y répondre parce que je travaille énormément, mais dès que j'ai un petit moment, je les regarde et dès que je peux, j'y réponds. Mais en tout cas, je les lis tous et ils me font très très plaisir. Donc merci encore. Alors évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Et puis bien sûr, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Ah oui, et j'ai fait mon cardio ce matin, donc évidemment, cet après-midi, je vais faire les fessiers. En même temps, t'as plus grand chose à dire. Je sais pas quoi dire. Ah oui, ce que je t'ai dit, je t'avais dit. C'est ce qu'on appelle du mot. Ça fait lent. Oh merde. Elle vient ici. Elle vient ici. Non mais c'est pas grave, c'est bon. Bon, et ensuite... C'est long. Ah les mecs.